L'interview vérité de Max Verstappen. Alors voyons, 33 questions, évidemment comme son numéro, même si là il est le numéro 1 du coup. Combien de fois avez-vous fait ce dernier tour dans votre tête à Abu Dhabi? Pas si souvent, bien sûr j'ai regardé les photos, mais ensuite j'étais en vacances et je n'ai pas beaucoup parlé de Formule 1. À la fin de cette longue saison, je ressentais qu'une chose, de la fatigue. Votre dernier tour de votre point de vue, j'ai soudainement eu des crampes au mollet droit, mais dans un moment comme celui-là, vous oubliez tout. C'était le moment pour lequel j'avais travaillé toute ma vie. Mon père et moi en avons toujours rêvé. J'espère que c'est que le début. Ogier a déclaré, au début de sa carrière, je préfère être champion du monde une fois contre Loeb que 3 fois sans lui. Est-ce tout aussi important pour vous d'avoir battu Hamilton dans un duel direct au sommet de sa carrière? Non, c'est pas comme ça que je le vois. L'objectif est toujours de gagner le championnat du monde. Pour cela, vous devez vaincre tant de bons pilotes, chacun pour soi. Il ne s'agit pas seulement de battre Lewis. Votre relation avec Hamilton aujourd'hui, nous avons eu nos batailles, mais il y a aussi eu beaucoup de respect. C'est l'un des plus grands pilotes de tous les temps. Michael Schumacher, un ami proche de votre père, était une sorte d'oncle pour vous quand vous étiez enfant. Qu'avez-vous ressenti? Il y a beaucoup de bons souvenirs. Nous sommes partis ensemble en vacances, en France, en été, mais aussi l'hiver. Avec le recul, c'est quelque chose de très beau, de très spécial. Même si, bien sûr, je ne savais pas très bien avec qui je jouais à l'époque. Selon vous, qui est le plus grand pilote de F1 de tous les temps? J'ai toujours du mal à répondre à une question comme ça, il y a tellement de grands pilotes en Formule 1. Et quand il s'agit d'athlètes dans leur ensemble, pour moi c'est encore plus vrai, j'en ai aucune idée. Ok, il se mouille pas trop. Comment expliqueriez-vous la Formule 1 à un martien qui apparaîtrait soudainement sur Terre? Quoi? Mais c'est quoi cette question? N'importe quoi. D'abord, j'espère qu'on a le même langage, c'est le plus important, sinon rien ne marche. Ouais. Comment l'expliquerez-vous votre sport? Ils insistent, hein. Dans tous les cas, j'expliquerai les moments les plus cools de la F1, comme ceci, être rapide en ligne droite, être bon sur les freins et bien sûr ressentir les forces centrifuges qui sont à l'œuvre dans les courbes. Vous roulez avec le numéro 1, Lewis Hamilton n'a jamais fait usage de ce privilège. Pourquoi changez-vous votre 33? C'est assez facile, le numéro 1 est le plus beau numéro en Formule 1. Vous n'avez pas la chance de le porter pendant beaucoup de saisons. Il est donc naturel pour moi de le prendre. Mon précédent numéro, le 33, n'était pas à l'origine mon numéro préféré non plus. Ça aurait été le 3, mais Daniel Ricciardo l'avait déjà quand je suis arrivé en Formule 1. Ah oui, donc ce numéro n'avait aucune signification pour lui finalement. Vous êtes le premier champion du monde de Formule 1 à avoir vécu une enfance dans ce nouveau millénaire. Quelle voiture a été la première qui vous a influencé? La première chose dont je me souviens, c'est la Rose avec laquelle mon père a couru au début des années 2000 en Formule 1. C'était une voiture de course orange, une belle voiture. Alors c'est sûr qu'on la voyait de loin. Hein. Combien de voitures y a-t-il dans votre garage? Assez. Sans rentrer dans les détails, ils ont ajouté, on sait qu'il apprécie beaucoup la Porsche 911 GT3 RS, qu'il a récemment utilisé sur un circuit au Portugal. Il a également été aperçu avec une Aston Martin DB11, une Ferrari 488 Pista et une Honda NSX. Bon, on est au tiers de l'interview du coup. Vous étiez la première personne à signer un contrat de pilote de F1 sans avoir le permis de conduire. Ça c'est quand même fort. Hein. Qu'avez-vous ressenti? Bien sûr, j'étais nerveux à propos de mon test en F1, parce que je n'avais qu'une seule chance. Après cela, c'était réussi et je ne suis pas rentré à la maison pendant 2 mois parce que je voulais vraiment obtenir mon permis de conduire. Il y avait beaucoup de pression. Le moniteur de conduite était strict, et bien sûr me traitait comme tout le monde. Ça a marché. Quelle règle de circulation supprimeriez-vous? Aucune, je pense que ça va, je ne conduis pas beaucoup de toute façon. Et bien sûr, je comprends qu'il y a une limite sur les routes normales, pour moi tout correspond, c'est bien comme ça. Combien d'argent avez-vous sur vous? Pas beaucoup, parfois je n'ai pas d'argent liquide sur moi, pas un centime, seule la carte de crédit est toujours sur moi. Préférez-vous investir en actions ou en crypto-monnaie? Pas encore de crypto. Quel est votre premier gain? C'était très tôt. Peut-être 100 € ou 200, mais ça aurait pu être quelque chose comme ça, comme un jeu de pneus. Comment vous êtes-vous récompensé pour le titre en cadeau? En fait, rien du tout. D'abord, je n'étais pas à la maison pendant quelques semaines, puis je suis retourné au simulateur. Comme je le fais toujours, je me suis entraîné et je n'ai rien acheté. Comment dormez-vous après une course? Parfois bien, parfois pas, ça dépend du résultat. Mais plutôt bien en règle générale. Cuisinez-vous parfois vous-même? Non. Comment vous recentrez-vous lorsque vous n'êtes pas de bonne humeur? Alors, je fais quelque chose de complètement différent. Par exemple, je pilote sur mon simulateur, où je parle à mes amis, ma famille. Avez-vous une série préférée à la télé? Actuellement aucune, plutôt dans mon enfance, une différente chaque année. Rien qui n'a marqué ma vie. On dit que vous êtes également un joueur de classe mondiale sur FIFA. Vous étiez a priori le numéro 21 du classement mondial en janvier 2019. Sérieux, putain? Les choses vont plutôt bien sur FIFA, je ne suis pas un pro mais c'est amusant. D'accord. Il n'a pas confirmé, hein. Comment vous évalueriez-vous? Bien, pas mal, mais bon, oui, bien. Ok. Quelle est votre activité préférée pendant votre temps libre? Mon passe-temps préféré est le simulateur.
Nous supposons que votre vie sera filmée un jour, tout comme votre duel épique contre Hamilton en 2021. Qui devrez-vous jouer? Tout d'abord, j'espère que ça n'arrivera jamais. Je n'ai pas besoin de ça. Mais si vous le faites maintenant, DiCaprio pourrait me jouer. On m'a souvent signalé une ressemblance entre nous. Alors non, du coup, pas vraiment. L'école n'a jamais été votre truc. Je n'ai pas du tout aimé ça, pas un seul domaine. Ok. Bon, ça arrive, hein. C'est pas le seul, je pense. Vous êtes pourtant doué avec les langues, le néerlandais, l'allemand, l'anglais. Mais aussi un peu d'italien, de français et de portugais. Quelle langue aimeriez-vous encore apprendre? Le chinois. Oh. Votre application préférée, WhatsApp. D'autres questions que le journaliste Verstappen poserait au champion du monde, Verstappen? Non, je pense que ça colle et qu'on en a dit assez. D'accord, mais alors une question de plus sur deux de vos mentors les plus importants, Tost et Marco. Que pensez-vous de lui? L'année avec Franz comme directeur d'équipe chez Toro Rosso a été une excellente année. Franz a beaucoup d'expérience en Formule 1. Nous avons beaucoup parlé à chaque course. C'est toujours le cas. Même si je suis dans une équipe différente, maintenant nous sommes en contact. Et Marco? Avec Helmut, qui m'a offert mon premier contrat en F1, j'ai vécu beaucoup de choses sympas. Et je veux que ça reste comme ça pendant de nombreuses années. Très bien. 32e question. Vos leçons de la saison 2021 pour la vraie vie. Qu'il faut persévérer et croire en sa chance jusqu'au dernier tour. Tu m'étonnes. Un dernier mot. Bonne saison à tous. Ok, merci, merci Max. C'était long. Hein. Voilà, donc on n'a pas grand chose. Hein. Pour le coup, il a même pas donné son avis sur son pilote favori de toute l'histoire de la F1, on va dire. Il a quand même dit qu'Hamilton était le plus grand pilote de tous les temps, incroyable. Pas le, hein, un des plus grands pilotes de tous les temps. Bon, la question avec le martien, j'avoue, c'était pas nécessaire. Hein. Combien il y a de voitures dans le garage, il a pas voulu répondre. Bon. Écoutez, voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut, j'ai envie de dire. Ça serait bien qu'il fasse la même chose pour tous les pilotes du plateau. Ça pourrait être amusant. Il n'a pas de série préférée. Voilà, il n'a pas voulu le dire. FIFA, il dit qu'il est bon, mais il n'est pas rentré dans les détails. Oui, alors DiCaprio, pour le jouer, honnêtement, il y a une trop grosse différence d'âge, ça n'a aucun sens. Il faudrait un acteur beaucoup plus jeune. DiCaprio, il commence à être âgé quand même. Quand il dit qu'il y a une ressemblance avec lui, je trouve pas, perso, moi. Donc on apprend aussi qu'il a pas du tout aimé l'école. Mais d'un côté, il est bon en langue, donc il a quand même compensé à minimum le fait d'être nul à l'école avec le fait d'être bon dans différentes langues. Mais en même temps, quand t'es pilote de F1, vaut mieux savoir parler d'autres langues couramment, parce que ça peut aider quand même. Bon, eh ben écoutez, je vous laisse, et je vous demande qu'est-ce que vous avez pensé de cette interview vérité de Max Verstappen. Ciao ciao.